Tov. Donc nous arrivons, Baruch Hashem, à cet article et il arriva à la fin des temps. La Shoah, les dimensions de sa signification. Nous avons pris l'habitude d'appliquer le concept de Shoah à l'ensemble des événements qui se sont abattus sur le peuple juif à l'époque nazie. Premier arrêt, j'ai envie de dire, première remarque. Nous connaissons tous, hélas, le mot Holocauste. Pourquoi est-ce que soudain on est passé à cette terminologie, à cette sémantique de Shoah? Il va falloir qu'on essaye de s'y attacher. Deuxième point, le Rav met ici en évidence le fait que la Shoah, pour le coup, n'est pas un détail de l'histoire, bien évidemment, pour reprendre l'autre, mais sa mort est en soi un détail dans l'histoire, n'est-ce pas? Et le fait est, c'est qu'il n'empêche que ça a touché beaucoup plus que le peuple juif. Au-delà du peuple juif, d'un point de vue universel, il y a une question qui doit se poser, n'est-ce pas? Le rapport au peuple juif, la principale victime de ces événements, fut certes au centre du phénomène. Nous ne devons pas oublier que les Juifs ne furent pas les seuls à être persécutés et assassinés par le régime de l'Allemagne d'alors. J'avais rappelé une fois dans l'article que nous avons déjà évoqué, quand on me demande, mais enfin, le judaïsme ne se suffit pas à lui-même. Quelqu'un m'avait posé cette question, pourquoi je suis en train de parler du rapport aux nations, du rapport au monde? Et j'avais insisté sur le fait, il ne faut pas l'oublier, que dans notre liturgie, et d'ailleurs, à la base, Alenu Shabeach avait été fixé pour être loué, pour être dit uniquement pendant les fêtes de Tishri. Puis, nos maîtres ont décidé de le dire toute l'année, mais toute la valeur de Alenu Shabeach, c'est le Taken Malchut Shaddai. Il y a une volonté que le monde entier soit régi par la morale, par le bien. Donc, quand on attaque, eh bien, c'est ce qui est en train déjà de nous soulever ici, quand on attaque le peuple juif, à long terme, on attaque le monde entier. C'est un postulat essentiel et fondamental que l'histoire, malheureusement, l'histoire douloureuse, a démontré maintes et maintes fois. Maintenant, mais on reconnaît que énormément de gens ont été persécutés et assassinés par le régime de l'Allemagne d'alors. Nombreux furent les peuples qui pâtirent de ce régime et les événements peuvent être situés dans une perspective beaucoup plus large, le crime ayant une dimension universelle. Là encore, on ne parle pas de défendre un territoire, on parle de crime. Certains, malheureusement, ont tendance à galvauder, on l'entend depuis déjà quelques années, eh bien, on a tendance à galvauder en parlant du génocide à Gaza, mais il ne faut pas oublier un petit détail, c'est que jusqu'à preuve du contraire, non seulement ni Heinrich Heine, ni Marx, ni j'en passe et des meilleurs n'ont pas été une nuisance pour l'Allemagne, pour le coup, mais ont été une bénédiction pour l'Allemagne. Alors que quand nous parlons, la Havdil Alpha Avdalot, de ces résidents qui habitent dans une partie d'Eretz Israël à Gaza, ils n'ont malheureusement montré leur désaccord, comment on va dire, pour permettre à Israël de se développer encore plus. Au contraire. Donc ça n'a absolument aucun rapport. On ne parle pas justement d'exterminer. Puis j'ai évoqué les Séfaradim et les Ashkenazim. Hitler et Marshemo Vezero n'a jamais prévu à la base de tuer les Ashkenazim. Le fait qu'il y a eu la providence qui fait qu'il n'a pas pu arriver plus qu'en Tunisie, là où il est arrivé, mais j'ai envie de dire, on a échappé de justesse. Et je ne parle même pas des lois de Vichy à Alger, etc. Mais c'est-à-dire qu'il y a une volonté, ce qui n'est pas le cas en Israël, en aucune manière on pourrait imputer, c'est important d'y revenir dans cette période, en aucune manière on pourrait imputer à Israël de mener un génocide, puisqu'en admettant même, ce qui est évidemment un leurre en tant que tel, mais en admettant même qu'il y aurait un peuple palestinien, il n'y a aucune volonté de la part d'Israël d'aller massacrer toute personne qui se définit comme étant palestinien, qui habite à Ramallah, qui habite à Tulkarem, qui habite où vous voulez. Donc ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas d'Ashkenaz. Détrompe-toi, tu sais, le mélange avec les Russes qui sont là-bas, il y a encore des... Qu'est-ce que c'est? Les médias israéliens parlent de Palestiniens. Et c'est ce qui est triste. Bien sûr, mais je vais te dire encore pire que ça. Il y a un organisme en hébreu qui se prononce Achaf, Irgun Shichrour Palestine, d'accord? L'OLP. Mais quand on prend cette expression, prenons une balle, tirons-nous une balle dans le pied. Le Irgun Shichrour Palestine, c'est le Lechi, c'est le Hetzel, c'est la Haganah, c'est le Palmach. Ça, c'est le Irgun Shichrour Palestine. Mais de parler de libération de la Palestine, c'est une méconnaissance de l'histoire. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est juste par rapport à ce terme de génocide, encore une fois, qui me paraît totalement grotesque. En tous les cas, c'est pourquoi
l'on ne peut prendre la réelle mesure du problème tant qu'on n'examine pas les fondements de la culture occidentale, d'où sont sortis le nazisme et ses tragiques conséquences. Quelqu'un m'avait activé, ou en tout cas m'avait fait la remarque, d'où je tire cette idée que eh bien, la Shoah aurait pu se passer, en tout cas ce genre d'événement, n'aurait pu se passer qu'en Occident, qu'en Europe, qu'en Allemagne, dans la manière dont ça a été mesuré. Quand vous avez un événement historique en plus de taille, il est impératif de se demander quelles sont les origines, quelles sont les racines, à la fois culturelles, cultuelles, politiques, économiques, qui ont amené ce pays à de tels comportements. Pour la même raison, aucune tentative d'éclaircissement ne peut se contenter des questions liées au destin et à l'histoire du seul peuple juif. Le principe du monothéisme oblige à comprendre que l'histoire juive n'est pas séparable de celle de tout le genre humain. Comprenez bien que le terme que j'affectionne particulièrement, eh bien, c'est le monisme, ce qu'on appelle en hébreu ardout akolelet. En aucune manière, quand on me dit mais les gens ne connaissent pas Dieu, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu partout, alors je vous réponds, Akadosh Baruch Hu est partout. Et quand je dis il est partout, évidemment, je m'emporte en disant il est partout en Eretz Israël, il se révèle partout en Eretz Israël, mais il n'y a pas un sujet qui régit l'histoire, qui régit l'économie, qui régit un pays, qui n'a pas sa source dans le lien à Akadosh Baruch Hu. Sinon, ça s'appelle de la monolatrie, ce qui est totalement opposé à la tradition hébraïque. Le monothéisme, il faut toujours être conscient de cela, c'est je me présente devant un Dieu. Théisme, théos, Dieu. Quand je parle de monisme, c'est que je suis inscrit dans un projet qui est énoncé et érigé par Dieu lui-même. Donc, il n'y a pas un domaine qui ne touche pas la Torah. C'est comme si on disait pendant 3 secondes, voilà, quand je suis dans la douche, Dieu n'est pas présent. Il y a à quel moment il est présent aux impôts, et puis il y a des endroits où il n'est pas présent. C'est totalement ridicule. Ça n'a pas lieu d'être. D'accord? Dans la conception hébraïque, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et si Akadosh Baruch Hu a façonné des fourmis, des dauphins, des arabes, etc., il y a un sens à cela. Achab, du principe du monothéisme a obligé à comprendre encore une fois que l'histoire juive n'est pas séparable de celle de tout le genre humain. Séparable ne veut pas dire que nous sommes les mêmes. Pas? En hébreu, nous ne connaissons pas cette notion de séparatisme. Nous parlons de différenciation. On passe notre temps à le dire. L'avdil ben Israël l'amim, l'avdil ben Yom ben Shabbat lechol, l'avdil ben Kodesh le Kodesh. On passe son temps à différencier les réalités. En aucune manière, quelqu'un qui fait partie d'Israël va jalouser le Lévi ou va jalouser le Cohen. Alors que pourtant, si je mets les pieds, que Dieu préserve, sur le Kodesh HaKodashim, sur le Saint des Saints, n'est-ce pas, sur le mont du Temple, eh bien, je suis retranché, que Dieu préserve, je suis retranché de Ham Israël. Peu importe la Torah qui serait la mienne, peu importe l'érudition qui serait la mienne. Alors qu'un Cohen qui va rentrer sur le Kodesh HaKodashim, même qui ne connaisse rien en Torah, eh bien, cela lui est permis. Donc, il y a une distinction de taille, une distinction naturelle. Nombreux sont les textes bibliques qui l'attestent. Le Dieu qui se révèle aux patriarches et aux prophètes fait d'avance savoir que le destin des fils d'Israël est lié au destin et à l'histoire du monde dans son ensemble, ce que ce soit au temps des patriarches, et par toi seront heureuses toutes les races de la terre, ou lors de la sortie d'Égypte. Sur ce point, c'est toujours important encore une fois de le signifier, Dieu, Rabotai, Dieu n'est pas juif. C'est-à-dire, il est algérien, mais ça, c'est notre problème. Mais Hachem n'est pas juif. D'accord? Quand il n'est pas juif, c'est toute la problématique. Quand nous proclamons le nom, l'unité du nom d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas dit Shema Israël, Hachem Eloheinu, Echad. On a dit Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Akadosh Baruch Hu est le roi de tous. Seulement, comme rappelle le prophète Ishayahu, le prophète Isaïe, il dit je me suis créé un peuple, je me suis façonné un peuple qui va me louer. Akadosh Baruch Hu, il est le Dieu de tous, mais il a choisi son fils aîné. Il a choisi celui avec qui il est partenaire. Donc, il y a bien évidemment
quelque chose de présupposé dans un lien qui rattache Akadosh Baruch Hu à Am Israël et Am Israël à Akadosh Baruch Hu. Mais cette prédilection a des répercussions sur le monde entier. D'accord? Maintenant, d'ailleurs, entre parenthèses, puisque nous rentrons dans le Sefer Shemot, il y a une expression que j'aime souvent rappeler, c'est le Yetziat Mitzrayim. On appelle en grammaire, on appelle ça une smichut. Les enfants de machin, Yeldei, truc. Yetziat Mitzrayim, ça veut dire, il a fait, non. C'est la sortie de l'Égypte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui sort? C'est l'Égypte qui sort. Grâce à Israël, le monde entier sort de son état d'esprit confiné dans l'ordre de la nature. La sortie d'Égypte a bouleversé le monde entier. Soudainement, la notion d'esclavage n'est plus une réalité morale. Ça était totalement ignoré avant. C'est ce que va apporter justement cette parole d'Akadosh Baruch Hu. Il faudra attendre un petit peu plus longtemps pour que Lincoln il le fasse entendre à tout le monde. Mais c'est une réalité. Yetziat Mitzrayim. Et cet enseignement, il ne vient pas de moi, il vient du Sfat Emet, la demande de Gour. Vous comprenez à quel point il suffit pas d'étudier la Torah un peu en profondeur et on voit ce rapport-là. C'est exactement cela. La sortie d'Égypte a des répercussions énormes sur le monde entier. L'avènement de l'État d'Israël, parce qu'on va évidemment y arriver aussi, a des répercussions essentielles sur le monde entier. Vous remarquerez que tous les éveils nationaux, ils appellent ça le printemps des nations, n'est-ce pas? Eh bien, le printemps des nations, en réalité, c'est malheureusement manquer de discernement quand on regarde l'histoire. Le printemps des nations est apparu parce que le peuple juif est en train de revenir sur sa terre. Tout est imbriqué l'un dans l'autre. Et vous allez me dire, c'est pas vrai. Je sais, j'attendais la remarque. Gandhi, il a commencé à avoir l'indépendance avant Israël. Après, vous allez me dire ça, n'est-ce pas? Non, si, vous allez me dire. Eh bien, en réalité, c'est quand il a pensé à se convertir au judaïsme qu'il a commencé cette dimension de pouvoir avoir accès à l'indépendance. Bon, voilà, j'ai répondu à la question en même temps. Qui c'est Gandhi? Oui. Il a fait le tour de beaucoup de traditions, mais de fait, comme à la fin de toute période d'exil, les événements s'abattent sur notre peuple sont liés à l'état de la civilisation humaine dans son ensemble. D'accord? On se rappelle qu'Am Israël donc, a pour vocation, je rappelle, d'être une société de prêtres et une nation sainte. Mamlechet, Kohani, Begoy, Kadosh. En le mot nation, société de prêtres et une nation sainte, vous avez nation. D'accord? Ça sera un détail qu'il faudra évidemment développer, puisqu'on a encore malheureusement un certain nombre de juifs qui sont persuadés que l'État d'Israël, ça doit être à peu près le Vatican cachère. Eh bien, je suis navré de leur faire de la peine. Non. Ce qu'on a reçu au Har Sinaï, c'est entité politique animée par la sainteté. Bon, mais c'est une invention des sionistes au Mont Sinaï, le Sissivan. Donc, on va aller regarder chez Avraham Avinu. Esra, Dat Gdola. Je vais faire de toi une grande religion. C'est très sympathique, sauf que ce n'est pas ça que dit le verset. Esra Goy Gadol. Je ferai de toi une grande nation. Donc, il y a une valeur essentielle à se construire en tant que nation. On ne peut pas se construire en tant que nation si on n'a pas de terre. C'est aussi simple que ça. Arshad, la sortie d'Égypte en est un exemple saillant, quoique non unique. Les événements qui frappèrent l'Égypte des pharaons le démontrent, qu'il soit le fait du créateur du monde, ainsi que le voient les croyants, ou de l'histoire, ainsi que le pensent ceux qui fondent leur vision du monde sur des concepts d'exclusive immanence. Bon, nous avons clairement ce postulat où nous pouvons, pour celui qui est croyant, eh bien, on va dépeindre toutes les réalités qui sont autour de nous de manière un peu mystique. Mais d'un autre côté, celui qui, pour le coup, eh bien, va s'insurger contre cette superstition, eh bien, il suffit qu'il regarde l'histoire et il ne peut quand même que s'interroger sur ce phénomène qu'on appelle la Shoah. On ne peut pas oblitérer, on ne peut pas évincer d'un revers de la main, j'ai envie de dire, on ne peut pas évincer cet événement. D'accord? Par ailleurs, ce qui est arrivé aux Juifs à l'époque de la Shoah eut une dimension particulière en comparaison à ce qu'ont subi les autres peuples. Là encore, vous avez aujourd'hui dans certains musées, même en Israël, une vocation
à développer l'idée qu'il y a eu la Shoah, mais tu comprends le Rwanda et tu comprends le je sais pas quoi en Afrique du Sud et faire des comparaisons qui sont totalement absurdes, qui sont totalement abjectes. C'est une mode pour, encore une fois, dénaturer ce que représente la Shoah. Une dimension que l'on peut désigner ainsi, la dimension de l'extrême, la dimension du paroxysme. D'abord, il y a ce postulat. Quand j'étais à l'armée, quand j'étais un peu plus jeune et que j'étais à l'armée, et je raconte souvent cette anecdote, on avait une réunion, tous les soldats, et puis il y avait ce qu'on appelle le Magad, le lieutenant de toute l'unité, et qui était en train d'expliquer, de manière extraordinaire, une conférence comme quoi, évidemment, on ne peut pas aujourd'hui se comporter à Gaza comme ils se sont comportés avec nous les Allemands, parce que justement, il y a un parallèle entre, je vous parle de ça il y a 30 ans quand même, un parallèle entre donc Gaza et Auschwitz. Et personne n'ouvre la bouche, personne ne dit rien. Et il y a un petit Olé Radash avec le Ret qui dit excusez-moi. Et j'ai trouvé ça tellement scandaleux de faire cette comparaison. Je n'avais pas prévu de faire une carrière militaire de toute façon, donc ça va, je pouvais l'ouvrir. Oui, c'est ça. Mais je continuerai à l'ouvrir d'ailleurs. C'est mon problème. Mais en tous les cas, il est indubitable que de faire ce genre de comparaison est totalement absurde. Nous arrivons au paroxysme justement du mal dans une humanité qui se voulait profondément développer. Rabotai, rappelez-vous qu'on est après la révolution industrielle du 19e. On est dans cette idée totalement privilégiée. Et en plus, dans l'entre-deux-guerres, vous avez le bonheur le bonheur d'être juif en France. Il y a toute une conception totalement erronée qui a été heureux comme un juif en France, qui a été totalement, encore une fois, pareil, diffusé à outrance. Et vous avez, et comme malheureusement, j'ai tendance à insister là-dessus, vous avez des gens qui sont en costume, qui sont en cravate, qui écoutent Mozart, qui écoutent Beethoven, qui vont accompagner leurs enfants au GAN, et que entre deux GANim, entre deux enfants, eh bien, ils ont une réunion de travail à Wannsee, et puis ils vont discuter autour d'un cognac et autour d'un saumon. Qu'est-ce qu'on fait des Juifs? C'est aussi simple que ça. Ça n'a rien de comparable avec une cruauté révélée, exacerbée, que nous avons connue à travers l'histoire. Le fait qu'il y ait des gens qui ont été cruels à l'égard de Ham Israël ou en général, cruels, mais en général, on les connaît. Personne ne va imputer à Nebuchadnezzar, à Nabucodonosor, d'avoir fait preuve de gentillesse et de diplomatie. Mais elle était révélée, elle était connue. Toute personne qui connaît un petit peu l'histoire sait pertinemment ce qu'a été la chrétienté pendant 2000 ans, et c'est aussi ce qu'a été l'islam, peut-être encore une fois ceux qui ont tendance à oublier, ce qu'a été l'islam pendant 2000 ans. Il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas une révélation. Mais dans cette réalité européenne, occidentale, qu'il y a un tel comportement, on ne s'y attendait pas. Voire même, ces dernières années, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une réminiscence en Europe de l'antisémitisme. Comme si ça avait disparu pendant 100 ans, hop, ça revient. Ben non, ça n'a jamais disparu. En tous les cas, durant la Shoah, les nazis, c'est ça, exactement. Enfin, on peut dire que l'antisémitisme en Europe a été apporté par l'islam. On peut le dire. Il y a toujours des antisémites en Europe, on est d'accord, mais cette résurgence est due, à mon avis, essentiellement aux musulmans. Tu sais, non, je suis navré. Je sais que souvent en Israël, beaucoup d'Israéliens aiment aussi évoquer cette idée que c'est à cause des musulmans s'il y a de l'antisémitisme en Europe. Je n'en suis pas certain. Okay, d'accord? Non, mais ce n'est pas factuel. Qu'il y ait un ajout, parce qu'il faut un rapprochement avec l'État d'Israël, je te l'accorde. Mais la problématique, encore une fois, ce n'est pas à cause des musulmans, par exemple, quand il y a eu une vente d'armes en France, ce n'est pas à cause des musulmans qu'ils ont dit un panneau interdit aux juifs. Ce n'est pas à cause des musulmans qu'il y a eu ce genre de réglementation. Ce n'est pas à cause des musulmans qu'en Europe, il y a des réglementations qui sont à l'encontre d'Israël. L'antisémitisme n'a jamais disparu en Europe. D'accord. D'accord là-dessus. Mais cette résurgence est due essentiellement, majoritairement à l'islam. Et pas qu'en France, en Europe. Tu sais, il y a Onfray, que j'apprécie beaucoup ces dernières années,
il démontre de manière assez extraordinaire qu'il y a un antisémitisme qui est latent et pas forcément de ceux qu'on connaît. Ça veut dire pas forcément d'extrême droite ou pas forcément de cette région-là. Et c'est important de le signifier. D'accord? Quand tu lis Sartre, tu comprends qu'on a un problème. C'est quelque chose qui est résurgent, comme dans la récurrence. D'accord? On avait, quand les gens disent à une époque, on s'acceptait, les communautés, on rigolait l'un sur l'autre, etc. Ben, en réalité, quand on y réfléchit sobrement, moi-même qui ai grandi dans un lycée pas juif, ben, il y avait quand même des petites phrases, il y avait quand même des petites remarques qui ne relèvent pas de l'islam, mais des petites plaisanteries qui peuvent être douteuses. Ça n'a jamais disparu, on est d'accord là-dessus. Mais je comprends que ça a pris une tournure violente actuellement parce que celui qui dirige aujourd'hui, c'est l'islam. Bon, tu as dit que ce sera tout bénéfique pour Israël, parce qu'ils vont vivre. Oui, mais tu as bien remarqué que, comme j'ai raconté ça il n'y a pas si longtemps que ça, tu as bien remarqué que le pape a rencontré le président iranien, puisque c'est la quintessence de l'humanisme, évidemment, le président iranien, et ils se sont rencontrés tous les deux pour cracher sur la cruauté d'Israël. D'accord? Et ça, on a l'habitude aussi. D'accord? Mais moi, je me souviens d'une chose, quand j'étais enfant, dans le 18e arrondissement, c'est souvent les Français disaient Hé, Benita, quand ton père il se bouge, il n'a pas l'impression de se dire bonjour. Oui, mais c'est dans les années 50, dans les années 40. Dans les années 40, donc c'est permis. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, il n'y en a plus. Alors, regardez, écoute, dans tous les cas, je sais, et tu as tout à fait raison dans la manière dont ça s'exprime, mais malheureusement, un certain nombre d'attentats qui ont été pratiqués à l'égard des Juifs n'ont pas eu lieu que par le biais des Arabes. D'accord? Je n'ai pas les chiffres. Pardon? Non, mais ça, il y a Jules Isaac, il y a le fait que l'antisémitisme chrétien a toujours existé, a toujours demeuré, c'est évident. C'est évident. Mais tu as tout à fait raison. L'islam a donné une nouvelle forme, parce que maintenant, nous avons aussi Israël, nous avons chez Israël une nouvelle dimension, qui est la dimension, encore une fois, nationale. Mais il n'empêche. Version originale, version sous-titrée. C'est ça, exactement. Voilà, c'est tout, c'est la suite. Durant la Shoah, les nazis ont bien persécuté, martyrisé et assassiné les ressortissants de nombreuses ethnies, mais en général, il ne fut pas question de génocide. Telle était, en revanche, la fin du traitement infligé au peuple juif. On soit bien clair, la volonté, et il ne l'a pas caché, puisque en 1924, quand il écrit Mein Kampf, eh bien, on sait, si c'est lui qui l'a écrit, mais peu importe, on ne rentre pas dans les débats là-dessus, le fait est qu'il dit clairement quel est son projet. Il ne l'a jamais caché, ils ne sont jamais privés. Le faire passer de l'être au néant, conformément. C'est-à-dire, là, à ce point-là, c'est quasiment la réponse à la question préalable. C'est-à-dire que dans la notion de génocide, ce n'est pas un dégât collatéral. C'est une intention délibérée. Tout à fait. Et là, elle commence. Exactement. C'est ce que j'ai soulevé, ce que j'ai rappelé. C'est très important. Le faire passer, et à la vérité, ça, je parle d'un point de vue purement historique, parce qu'avec Manitou, évidemment, on va rentrer dans deux dimensions, la dimension historique et aussi la dimension hébraïque. D'accord? Et quand je dis en 24, eh bien, Mein Kampf apparaît, il ne faut pas oublier que un peu moins de 10 ans avant, on a Balfour. D'accord? Et ça aussi, ce n'est pas négligeable. Archad. Mais on va revenir sur ces points-là de l'histoire. Donc, en tous les cas, le faire passer de l'être au néant, conformément au sens de la tristement célèbre expression de solution finale. Cette dimension paroxystique s'est également concrétisée dans le sens du meilleur. C'est-à-dire qu'étrangement, et c'est très important ce que soulève ici Manitou, il y a une manie, pour l'instant il y a des termes que je n'ai pas encore expliqués. Le terme de Shoah, je ne l'ai pas explicité. Pourquoi est-il si important et pourquoi doit-elle, lui, être utilisée plutôt qu'Holocauste? Deuxième problématique qui est déjà sous-jacente à ce que va nous dire Manitou, c'est qu'il y a une tendance à dire s'il n'y avait pas eu la Shoah, il n'y aurait pas eu l'État d'Israël. Cela, Rabota, est une absurdité antisémite qui est absolument scandaleuse. Et on va y revenir, bien évidemment, pour bien expliquer le fond du propos. Mais il se trouve qu'au niveau de la contemporanéité, ce sont deux événements qui sont relativement proches l'un de l'autre.
Mais ceux qui n'ont pas eu l'opportunité, et je vous encourage, si vous me permettez, à le faire, ceux qui n'ont pas eu l'opportunité, notamment d'aller à Atlit, il faut monter un peu dans le nord, mais vous avez un camp de juifs qui sont arrivés, puisqu'on se rappelle qu'après après la Shoah, les juifs, bien évidemment, n'ont pas pu, puisqu'il y avait encore le livre blanc, n'est-ce pas, avec Churchill, et donc il y avait toute cette réalité-là où les juifs n'ont pas pu venir en Eretz Israël, donc c'était limité, c'était statistiqué, etc. Et puis, à cela s'ajoute le camp comme à Atlit, le camp de Mahapilim, des juifs qui arrivent fraîchement d'Auschwitz. Regardez comment ils vont respirer l'air pur d'Eretz Israël. Ils arrivent, grâce à nos amis britanniques, vous vous séparez homme-femme, vous devez passer par la douche, etc., etc. Vous comprenez à quel point le traumatisme continue. D'accord? Donc, en tous les cas, dans l'histoire de notre peuple, et point seulement au jour de ténèbres et de souffrance, la restauration, à savoir le retour à l'indépendance sur sa terre de la nation israélite après 2 millénaires d'une existence contre nature de peuples dispersés. Ah, c'est gentil, casse pas la tête. De peuples dispersés. N'est-ce pas? Je répète, contre nature. Rabotai, c'est une dimension qu'il faut entendre et qu'il faut ressasser constamment. Ce n'est pas normal pour le peuple juif, ce n'est pas naturel pour le peuple juif de résider à Paris, à Brooklyn, à Ouman, à Tlemcen, à Varsovie, où vous voulez. Ce n'est pas normal. La galoute, non? On va voir s'il y a une nuance aussi, et quand on traitera du messianisme d'Israël, tu verras aussi cette nuance-là, mais pour ne pas te laisser dans le vent, il y a Galout et Gola. Ce sont deux dimensions différentes. D'accord? Mais la Galout, c'est la réalité qui est absolument insoutenable, où le peuple juif s'installe en dehors d'Eretz Israël et s'y sent bien. Et il y a une réalité qui s'appelle la Gola, de résider ponctuellement en dehors d'Eretz Israël. Mais quand nous sommes en Galout, c'est une situation absolument scandaleuse. Comme disait Manitou, avant il y avait le mythe du juif errant, maintenant il existe le mythe du juif aberrant. C'est exactement ça. D'accord? On est dans cette situation-là. On est encore en train de se battre, en train d'expliquer l'évidence. J'ai souvent rappelé, il me semble, les enseignements de Rabbi Yehuda Halevi dans le livre du Kuzari. Et il dit, dans le deuxième article, dans la deuxième partie du livre, il y a le roi des Khazars. Ah bon, il s'est converti. Ah bon. Le roi des Khazars parle au Chaver, au Rav, donc à Rabbi Yehuda Halevi d'une certaine manière, et parce que Rabbi Yehuda Halevi parle d'Eretz Israël, Eretz Israël, Eretz Israël. Et il lui dit, non mais tu me parles d'Eretz Israël depuis une demi-heure, mais paka, quoi. Tu as raison. Tu as trouvé l'objet de ma honte. Je suis comme la tourterelle qui gazouille, mais qui en réalité parle dans le vent. Quand on a fini le Seder de Pessah, comme j'aime à le rappeler, on dit l'an prochain à Jérusalem, et puis on retourne à nos affaires à Brooklyn. Je dis Brooklyn parce que je suis gentil. La restauration, en tous les cas, de cette réalité, donc, qui était contre nature durant 2 millénaires d'une existence du peuple dispersé, annexé à d'autres entités nationales. On était judéo quelque chose. On ne s'est pas assumé dans notre indépendance. Fut certes partie intégrante d'un phénomène universel, la libération des peuples vivant sous la domination des empires européens. On voit bien ce que s'est produit. Évidemment, l'Empire ottoman, la reine Victoria qui était partout chez elle et qui soudain n'est plus partout chez elle, etc., etc. Pourtant, là encore, il y a une différence essentielle, nous rappellera, la situation de ces peuples en Afrique, en Asie, était bien celle des nations soumises à un joug étranger. C'est-à-dire qu'on n'a pas des gens qui sont venus s'installer en Algérie, en tout cas qui ont voulu récupérer l'Algérie. On a une population qui était présente en Algérie. Et l'accès à l'indépendance n'a fait que ratifier une réalité de facto, ils étaient présents là-bas. Les Chinois, les Hindous, les Indiens, etc., etc. Mais il s'agissait là de nations existantes. En revanche, en ce qui concerne Israël, sa restauration comme nation révèle d'une création ex nihilo. C'est totalement insolite dans l'histoire. Cette réalité d'un peuple qui est en dehors de sa terre pendant 2000 ans, pas 50 ans, pas 60 ans, pendant 2000 ans en dehors de sa terre,
et que, j'ai envie de dire presque du jour au lendemain, ils reviennent, tac, chez eux. De ce point de vue, les deux aspects relevés n'apparaissent plus comme contradictoires. Le peuple juif, à savoir le peuple des enfants d'Israël, conformément à la désignation biblique, est unique et spécifique, et par ailleurs, il est associé au développement de l'histoire humaine en général. Comprenez bien que plus l'histoire, elle avance, c'est-à-dire qu'à chaque période de l'histoire, eh bien, vous avez des bouleversements. Quand Israël sort d'Égypte, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, Égypte sort elle-même aussi de son asservissement. Quand on commence à parler de la psychanalyse avec Freud, c'est à ce moment-là où commence à se développer de plus en plus eh bien, ce qu'on appelle Torah Tanefesh, le rapport entre le corps et l'âme. D'accord quand justement Israël retrouve sa cohésion, si on a pu séparer trois pôles essentiels, spirituels, national et humain, pendant 2000 ans parce qu'on était en exil, au moment où Israël retrouve son unité, soudain on commence justement à comprendre qu'il y a des liens intrinsèques entre chaque dimension, qu'on ne peut pas séparer l'une de l'autre. Mais c'est parce qu'il y a Israël de l'autre côté. C'est pas ce qu'avait déjà énoncé toute la problématique avec la Kabbalah, tout ce qu'avait déjà énoncé Rabbi Shimon à l'époque. Rabbi Shimon parle d'unité et donc s'insurge contre la dualité. Puisque certains vont essayer de distinguer, voire de séparer, que Dieu préserve, eh bien, le lien spirituel au rapport à la terre. Donc, Rabbi Shimon, comme on dit, il a les yeux qui brûlent les agriculteurs. Mais ce qui se passe à notre génération, c'est qu'on est en train de retrouver une cohésion. Et c'est fascinant, parce que d'un point de vue de notre histoire, c'est toujours assez émouvant de le rappeler. On a vécu pendant 2000 ans dans, j'ai envie de dire, au futur et au passé. On n'a jamais vécu au présent. On a vécu par rapport à une nostalgie d'une réalité à laquelle nous étions attachés, plus ou moins, et vers un avenir meilleur. Mais jamais nous avons vécu au présent. C'est la première fois dans notre histoire qu'Israël commence à se vivre au présent. Deuxième détail absolument extraordinaire pour ma part, c'est que de plus en plus, vous avez eh bien, une langue quotidienne, enfin, des besoins quotidiens qui s'expriment en hébreu. Pas en yiddish, pas en ladino, pas en judéo-arabe, pas en judéo... Non, en hébreu. Hein? Combien de fois il m'est arrivé d'expliquer au lycée que l'hébreu a précédé le grec et le latin. Et le grec et le latin sont, à ma connaissance aujourd'hui, des langues mortes, comme les grecs. Et l'hébreu est une langue vivante. Aussi simple que ça, n'est-ce pas? J'avais un de mes maîtres, le Rav Wiener, il y a une expression traditionnelle qu'on dit, quand on parle de deux maîtres qui ont une controverse, on dit « Elu ve'elu divrei Elohim chaim ». C'est les propos du Dieu vivant. Et le maître, donc le Rav Wiener, quand il parlait de deux philosophes et tout ça, qui disaient des bêtises ou qui étaient en contradiction, alors il disait, enfin il dit, pas au prochain, Elu ve'elu divrei Yevani metim. C'est des propos des Grecs morts. Ceux qui connaissent le Rav Wiener, il a une voix comme ça un peu. Pas au prochain. Bon, en tous les cas, vous comprenez que nous avons un bouleversement clairement dans l'histoire qu'il nous faut aussi aborder. Donc, des questions à la conscience universelle et à la conscience juive. C'est pourquoi la Shoah pose à la fois deux graves questions. L'une, à la conscience universelle. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire au sein et du sein de la civilisation occidentale éclairée et humaniste? J'ai rapporté dans un de mes cours sur le dit Tevet, qui s'appelle l'unique réponse à la Shoah, j'ai rapporté les propos du Rav de Paris, à l'époque, en 1940 là-bas, le Rav Kaplan, qui interroge, ils viennent à peine d'avoir reçu l'obligation de mettre l'étoile de David et de la Magen David sur le quai. Et le Rav dit, mais comment c'est possible en France, le pays de la lumière, le pays des droits de l'homme, etc. Comment est-ce qu'on en arrive à... Il dit ça dans la dracha Shabbat de la synagogue de la Victoire. La question, les gens n'ont malheureusement pas été capables de voir l'inévitable. Ils y ont cru. C'est un euphémisme, c'est une utopie. C'est pas? Donc, d'un point de vue d'abord de la conscience humaine, un phénomène aussi considérable, comment est-il possible?
l'autre à la conscience juive, l'invitant à une réflexion approfondie sur les fondements du judaïsme comme foi. Comment comprendre, au-delà de la responsabilité des nazis eux-mêmes ou de la civilisation occidentale dans son ensemble, que de tels événements se soient ainsi abattus sur le peuple juif? Il y a un problème économique, il y a ce que vous voulez. C'est l'excellence du peuple juif. C'est tout le problème des Juifs depuis 2000 ans. D'accord. Ils ont été sollicités par tout le monde et forcément, on est sollicité, après on est détesté. Non, mais il y a surtout, non, il y a surtout une dimension. Oui, mais non, mais la question que pose Maïtou ici, elle va plus loin. Comment est-ce possible qu'un tel massacre ait eu lieu à l'égard des Juifs? C'est-à-dire, il y a une volonté, les Juifs se sont intégrés dans cette réalité, et comment on est arrivé à de tels méfaits? Il y a eu l'inquisition, je ne sais pas combien de morts il y a eu. Tous les épisodes, tu as tout à fait raison. Tous les épisodes que nous avons traversés dans l'histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, il est clair qu'ils ont été motivés par une dimension spirituelle, on a regard de religion, par une dimension économique, par une dimension politique. Mais là, nous avons affaire à une réalité, et puis c'est aussi quelque chose qui est inhérent à l'identité juive. Il y a une phrase que j'aime souvent citer, malheureusement, qui se trouve dans la liste de Schindler, mais que je trouve, à mes yeux, elle a dû être dite, cette phrase, telle que je conçois, à savoir une dame qui dit « Ils ne peuvent pas nous tuer, on est leur main-d'œuvre, ils ne vont pas tuer leur main-d'œuvre. » Il y a une sorte de confiance dans l'humain, dans le peuple juif, qui nous a souvent porté préjudice. C'est à la fois une valeur, mais à la fois quelque chose, malheureusement, qui nous rend faillibles. On n'est pas capable d'imaginer que quelqu'un prenne un soldat et le balance avec des mains ensanglantées par la fenêtre. On n'est pas capable de l'imaginer. Et pourtant, c'est vrai. Il y a quelque chose qui, ici, n'est pas compris d'un point de vue juif. Il ne faut pas oublier que nous sommes pas, et nous n'avons pas seulement confiance dans le Dieu de Abraham, le Dieu de la bonté. Nous avons aussi confiance dans le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Un des plus gros problèmes, et évidemment, on va devoir aussi y réfléchir, c'est l'acceptation, c'est la reconnaissance de l'existence du mal dans le monde dans lequel nous vivons. Le mal, Rabotai, existe. Et donc, si je dois me fier à la Torah, ou alors je me fie à la Torah avec une envie de me voiler la face et d'ignorer la réalité, ou alors je me rattache à la Torah, et que la Torah, elle a, semble-t-il, les éléments pour me faire comprendre ce qui doit être fondamental. Il ne faut pas oublier qu'Abraham, c'est une petite parenthèse, mais il ne faut pas oublier qu'Abraham, empli de volonté bienveillante à l'égard de son prochain, quand il faut aller mener la guerre avec 318 garçons d'Yeshiva, il va mener la guerre. Il y a une réalité morale à cela. Maintenant, il se trouve que l'attente ici, malheureusement, des Juifs qui étaient totalement intégrés, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais même cette réalité de ceux qu'on a voulu envoyer dans les camps, dont en réalité ils n'étaient pas juifs par leur identité, puisque la mère n'était pas juive. Mais si nous sommes dans une situation où des Juifs et des non-Juifs se sont mariés ensemble, comme on dit, Zomer Dorcheni, vous comprenez que ça veut dire qu'il y a eu une intégration totale, une assimilation totale du Juif dans la culture environnante. Même s'il y a eu un antisémitisme latent chez certaines familles, etc., mais ça a été accepté, ça a été reconnu. Maintenant, la première question ne concerne pas seulement les facteurs historiques et sociologiques de l'apparition du nazisme dans l'Europe de cette époque, elle touche davantage à l'essence de la civilisation occidentale. Quand nous étudions la Torah, quand nous étudions un maître en tant que juif, il est impératif de savoir à quelle époque s'est-il exprimé. Dans quel contexte est-il exprimé? J'ai coutume, là, encore une fois, de rappeler. Vous avez un Talmid Chacham à l'époque du Moyen-Âge qui s'appelle le Rav Menachem HaMeiri. Et le Rav Menachem HaMeiri, souvent, certains le citent parce qu'il avait des propos dithyrambiques à l'égard des Goïms. Et tu vois, il n'y a pas obligé d'être raciste quand on est juif et quand on étudie la Torah. Il y a un petit détail que les gens ont oublié. C'est que Rav Menachem HaMeiri, tous les ans, avant Pessah, il se recevait une claque par le seigneur du château. Pour que la communauté elle puisse avoir l'autorisation de préparer la matzah, il fallait que le rabbin de la communauté accepte de se faire gifler, de se faire ganter par le seigneur du château. Petit détail sympathique, le gant n'est pas de soie.
On est au Moyen-Âge, époque féodale. Vous sentez la ferraille? Ouais. Donc, quand on a cette réalité-là, vous pensez bien qu'il va parler de l'amour d'égoïsme parce que on peut continuer à vivre dans cette souffrance communautaire, par exemple. Achab. Et c'est ça qui est un drame, encore une fois, auquel aussi les Juifs sont confrontés. Mais il est important, donc je reprends, du sein de laquelle a pu émerger un pareil phénomène de barbarie civilisée, comme j'ai cité tout à l'heure à la conférence de Wannsee, un barbarisme d'État. Nous n'avons pas cette réalité-là. Tout à l'heure, tu parlais de l'islam, il n'y a pas d'antisémitisme d'État du point de vue de l'islam. C'est-à-dire qu'il y a un anti-tout, non, mais il y a un anti-tout par rapport au Coran. D'accord? Mais il n'y a pas un antisémitisme dans le sens d'État. C'est-à-dire qu'il y a plus un anti-nationaliste parce qu'il faut soutenir les frères arabes, qu'on soit en Indonésie ou en Malaisie ou ce que tu veux. Mais il n'y a pas de loi aux yeux de l'État, par exemple. Tu sais qu'il y a un nouveau roi, tu sais qu'il y a un nouveau rave qui a été en Iran. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réalité. Ils sont bien, ils sont très bien, apparemment. Et je ne sais pas s'ils sont bien. Je sais aussi que financièrement, s'ils étaient en Israël, ils n'auraient pas les privilèges qu'ils ont là-bas. Bon, cela dit, il n'existe pas, à ma connaissance, de pays, de gouvernants de différents pays musulmans qui soient clairement, ouvertement pro-israéliens ou pro-juifs. Ça n'existe pas. À part peut-être un semblant du Maroc, éventuellement. Non, même le Et Maroc. encore, je ne suis pas certain. Voilà, donc je ne vois pas. Alors, non. Donc, oui, mais il n'y a pas de loi, il n'y a pas de situation d'État. Tu comprends que l'Allemagne, l'Allemagne, la comparaison que je peux faire, oui. À part l'Inquisition, bon, on connaît, mais la comparaison qui est la plus réelle par rapport à cela, c'est Pourim. Mais la seule loi. C'est Pourim. Oui. Dans la même considération que Haman a réussi à faire passer, à s'adresser au monde entier Oui. pour faire passer des lois qui condamnent Israël et qui assassinent Israël, eh bien, il y a cette même réalité-là. C'est que tu as des actes barbares prodigués et pratiqués par des Arabes, mais en aucune manière, il y a une sorte de législation iranienne, si je puis dire, qui va aller dans ce sens-là. Bien d'accord qu'en 1948, si les armées arabes avaient gagné Israël, ils auraient massacré tout le monde. Évidemment. Voilà, c'est clair. Mais juste t'écoute une seconde, juste un dernier point, je vais t'aider encore plus que ça. Le président américain, évidemment nos amis les Américains qu'on aime tant, le pape a demandé au président recuse le plan de partage, récuse l'idée qu'Israël puisse s'installer en Israël. Réponse du président américain, donc Truman, eh bien, on ne peut pas, à cause du lobby juif en ce moment, vu ce qui vient de se passer, mais de toute façon, les Arabes vont tous les massacrer et il n'y aura plus de Juifs. Donc, d'accord? Pardon. La seule loi, en fait, dans ces pays-là, c'est la dimitude. C'est ça, exactement. C'est la dimitude. Oui, exactement. Et nous, qu'est-ce qui nous a sauvés à travers les siècles? C'est Dina, des Malkuta, Dina. Exactement. Voilà. Exactement. À partir du moment où tu acceptes que. Jusqu'à concurrence de la halakha, bien évidemment. Okay, bien sûr. Si on te permet, dans ta sphère privée, d'exercer des actions telles que la Torah nous le demande. Voilà. Mais c'est pour ça que j'apporte une nuance. Comme il a dit, c'est la dimitude, c'est le dimi. C'est-à-dire qu'on a accepté, encore une fois, il y a eu des massacres, mais il n'y a pas eu d'ordre d'État préétabli, assumé. Encore une fois, là. Non, il y a eu des massacres terribles, à la Shoah, tout ça, c'est aucun rapport. Non, mais j'accepte l'idée qu'on a eu des massacres contre les Juifs dans le monde entier. Mais il y a une différence entre un pogrom, entre un acte. Ce n'est pas la dimitude, exactement. Non, parce qu'Ishmaël n'est pas lié à Esav. Ishmaël va arriver à corriger ça à la fin. Mais quand on parlera de ce rapport-là, on en parlera. C'est juste pour signifier, encore une fois, la cruauté exacerbée d'un régime nazi qui n'a rien fait sans que cela soit, encore une fois, prodigué par des juristes. Les lois de Nuremberg sont prodiguées par des juristes. Il fallait quelque chose qui soit cohérent par rapport. Et malheureusement, je vais même pire que ça. Mein Kampf, en Allemagne, a remplacé la Bible, était au centre du salon de toute famille allemande qui se respectait. Et encore une fois, et puis par la même occasion, je rappelle aussi, mais on l'a déjà dit, que Hitler, et je vous rappelle, est monté au pouvoir démocratiquement. D'accord? C'est bien de quoi on parle. Maintenant, il est impossible de se dérober à une critique de fond de cette civilisation qui plonge ses racines dans l'univers mental gréco-romain, tel qu'il s'est développé jusqu'à nos jours sous diverses variantes,
dans des sociétés fondant leur conception du monde sur les mêmes principes, à ma connaissance, même si beaucoup se sont confrontés au problème, personne encore n'est allé au bout de cette critique. Petit détail très intéressant, vous avez à l'époque de Flavius Joseph, il dépeint la manière dont il s'attaque aux Juifs, dont les Romains s'attaquent aux Juifs. Alors vous avez l'attaque frontale, donc par les Romains, vous avez ceux qui apparemment attaquent par derrière parce qu'ils sont lâches, qui sont les Sarrasins, les Maures, d'accord, ça a beaucoup changé depuis, comme vous le savez, et vous avez aussi une peuplade qui arrive de loin, mais que les Romains ont fait venir expressément parce qu'ils étaient réputés, ils étaient connus pour leur cruauté extraordinaire. Ils s'appellent les Goths. C'est bon, on fait le tri dans l'histoire? Vous comprenez à quel point les Sarrasins, les Maures, donc on sait à qui on parle. Les Goths, les Germains, on sait à qui on parle. Attention. D'accord? On a exactement toutes ces problématiques-là. Achat. Pardon? Non, mais oui, non, mais il faut être conscient de ça. D'accord? Oui, c'est les Allemands, okay. C'est les origines allemandes. Ben oui. Achat. En tous les cas, donc, ils évoluent jusqu'à nos jours. Maintenant, la seconde question se pose avec plus d'acuité encore si l'on prend en compte les conceptions traditionnelles relatives à la providence particulière que Dieu étend sur son peuple, notamment dans les époques d'exil. Encore une fois, un juif qui connaît le sens de l'histoire, là je parle d'un point de vue juif, il sait pertinemment qu'il y a différents empires qui vont se succéder l'un après l'autre. Babylonie, Perse, Grec et Dôme. On le sait. Ça, c'est sur le Maharal. Le Ramchal apporte une nuance puisqu'il apporte une cinquième royauté, qui est la royauté d'Ishmaël. À l'occasion, on aura le temps d'y revenir, mais c'est important. Ce qui est certain, c'est qu'on était conscient que nous n'avions pas, a priori, l'opportunité d'être vraiment très heureux longtemps, quel que soit l'endroit où nous résidions. Donc, il y a eu des moments de répit, mais en aucune manière, il y avait, encore une fois, ça était là. Seulement, il y a certains qui ont commencé un petit peu à essayer d'imaginer que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est animé par la bonté, par le bien, et par conséquent, s'il y a un problème, eh bien, ça remet en cause tout ce que je crois ou tout ce que je pense de Dieu. On a un problème. Il y a une autre thèse que je vais, encore une fois, qui à mes yeux est de la foutaise complètement, c'est la phrase de dire les gens ont perdu la foi après la Shoah. C'est faux. Parce que si les gens étaient réellement rattachés à Akadosh Baruch Hu avant la Shoah, avec tous les paramètres et toutes les implications qu'il y a dedans, eh bien, ils ne seraient pas dans cette considération après la Shoah. Non, pardon, pas les gens, certains, effectivement. Mais ce n'est pas la foi. Non, pas en tant que juif. Non, Mechila, je répète, Mechila, je ne peux pas accepter cette phrase. Mais non, c'est pas ça. Dans le Tanakh, tu as un livre qui s'appelle le livre de Job. D'accord? Quand j'accepte la parole d'Akadosh Baruch Hu, quand je sais reconnaître la parole d'Akadosh Baruch Hu de manière existentielle, je sais aborder tous les angles, tous les paramètres. D'accord? Oui. Donc, à partir du moment où je considère qu'une telle souffrance est insoutenable, elle ne peut pas venir de Dieu, c'est en général ce qui va sortir de la phrase, oui. C'est une mécompréhension du projet divin. Oui, parce que c'est soutenable. Non, mais j'accepte que c'est insoutenable. Mais je ne peux pas, encore une fois, on est humain, on n'est pas des robots. Mais je ne peux pas accepter l'idée que, non, là, Dieu est parti. Là, il n'y a pas de Dieu. Non. D'accord? Dans cette conception-là, si quelqu'un est arrivé à cette conclusion après la Shoah, c'est que malheureusement, ce qui est une réalité, il n'a pas étudié la Torah comme il se doit avant la Shoah. D'accord? Parce que la Torah, quand on l'étudie comme il se doit, elle implique aussi cette problématique-là dramatique. Elle implique aussi, encore une fois, on rentre dans le Sefer Shemot, vous êtes bien conscient qu'en aucune manière, les souffrances traversées en Égypte peuvent concurrencer aisément avec ce qui est passé à la Shoah. D'accord? On parle du pharaon qui se trempe, faut pas l'oublier, il se trempe dans le sang de 250 bébés tous les jours. Là, au niveau cruauté, on est pas mal quand même. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, encore une fois, on a commencé malheureusement semble-t-il, à s'habituer à cela, à cette réalité plutôt sereine, là où on est. Et ça aussi, ça pose un problème. Mais donc, encore une fois, il dit dans la conception traditionnelle relative à la providence particulière
que Dieu étend sur son peuple. N'est-ce pas alors qu'Israël est particulièrement vulnérable et qu'il n'a plus que jamais besoin de cette providence annoncée par les prophéties de l'Alliance contractée entre Dieu et son peuple? Il y a la question, puisqu'on a Netanya, il y a la question terrible que la mort de Tsenz demande à Dieu à quoi ça a servi la Shoah. C'est une question dure. Il a perdu ses enfants. Vous savez que c'est une question qui est dure. Il dit ça n'a pas eu d'impact pédagogique. Et c'est terrible cette question. Je ne vais pas donner la réponse, mais comprenez que la question, elle est posée. On va voir. Rassurez-vous, c'est une des choses que j'aime beaucoup dans cet article, c'est qu'il va prendre toutes les raisons évoquées par la Shoah, que certains ont apportées, et il va les casser l'une après l'autre. C'est pour ça que ça m'importe beaucoup de bien aborder cela. En revanche, je vous mets en garde. Tous ceux qui vont dire on ne peut pas savoir pourquoi, c'est une absurdité monumentale. Pourquoi? Je ne dis pas au niveau individuel, au niveau de la destinée du peuple, qu'on ne puisse pas savoir pourquoi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que quand nous parlons des jeunes, on va évoquer le dit Tevet, tous les événements qui sont rattachés à des jeunes sont des événements dramatiques qui n'ont pas forcément eu lieu le jour du jeûne. Mais on les rattache aux jeunes pour expliquer ce que nous avons justement échoué, fauté, et il nous importe de réparer. Donc quand il y a un drame colossal qui s'étend à l'échelle du peuple, il nous importe de nous interroger pourquoi. Je n'ai pas dit de justifier, ça aussi on va en parler. Je n'ai pas dit de justifier un tel événement. Je ne suis pas en train de dire il ne faut pas être en colère contre les nazis parce que c'est Dieu qui les a envoyés. Non, il n'y a pas de malentendu là-dessus. Ni les nazis, ni les arabes, ni qui vous voulez. Chaque goutte de sang qui est versée, c'est une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ils vont prendre sur la tête. D'accord? Comme on dit en yiddish, Inch'Allah. Mais le fait est, c'est que ça, c'est pas shoot. Mais par contre, comment est-ce que nous, en tant que juifs, nous réagissons, nous essayons de comprendre la valeur d'un tel événement? Pourquoi on arrive à de telles choses? D'accord? Donc, peut-on, en faisant l'économie d'une réflexion approfondie, continuer à croire après la Shoah de la même façon qu'avant elle, pour tout ce qui concerne les rapports entre le Créateur et le monde, ce même Dieu qui contracte une alliance avec son peuple, une alliance irréversible, une alliance inattaquable, une alliance quand même imbrisable, elle est là. Et puis n'oublie pas un détail, c'est que on parle en Tavshin Pei Hei, n'est-ce pas? Mais Manitou, quand il parle, quand il s'exprime comme il s'exprime, lui qui a été actif pendant la Shoah, lui qui a une épouse qui a été rescapée des camps, qui a perdu toute sa famille, et qui a rencontré par Marianot, par tout un ensemble de mouvements, il a rencontré des Juifs qui avaient vécu cette souffrance-là de la Shoah. Donc il a fallu aussi beaucoup de sensibilité, ce qui est évident qu'il faut avoir cette sensibilité, pour parler à ces Juifs-là. Parce que certains ont tourné la tête. Certains dans le monde dit spirituel, dit monde pieux, ont dit on n'est pas capable de répondre. Quand d'autres ont apporté des réponses totalement idiotes. Monsieur Elie Wiesel, à la Vachalom, répond que avait été interviewé. Il avait dit que la première conversation qu'il avait eue avec le grand copain de Manitou, monsieur Neher, monsieur André Neher, et la première conversation qu'il avait avec lui, c'était en yiddish, sur un sujet facile, transcendance et immanence. Vous voyez, au début. Premier sujet. Mais c'est exactement la problématique. Comment est-ce qu'on voit cette présence d'Akadosh Baruch Hu quand on a vu l'horreur absolue? Quand la Shoah, ce n'était pas seulement dans les camps. Il y a eu une contamination des populations locales, etc. Bon, je ne suis pas le seul, mais dans ma famille, ma grand-mère et 3 de mes oncles ont été assassinés par les locaux avoisinants. Donc, il y a tout ça qui s'ajoute. Les 6 millions, c'est tout ça. C'est pas que tu as tout à fait raison. C'est pas que l'action industrielle. Là, encore une fois, malheureusement, tu parles à un convaincu et c'est une des raisons pour laquelle… Non, mais c'est très important ce que tu dis. C'est très important ce que tu soulèves maintenant. Et j'ai souvent rappelé cette idée quand les gens sont en train de s'alarmer, de s'apitoyer sur le sort des Russes ou sur le sort des Ukrainiens. D'accord? Je ne m'apitoie ni sur l'un ni sur l'autre. Bébillard, à côté de Kiev, là-bas, montre que je n'ai pas besoin encore une fois, de m'apitoyer, de m'alarmer, de faire la larme à l'œil. Et encore moins de leur donner de l'argent à n'importe quel moment de l'année, même pas en Elul. Et ceux qui ont compris, ont compris. Je fais partie des grands acteurs virulents contre la question de Ouman.
Oui, mais encore une fois, là, concernant la problématique commune, c'est un sujet à part entière. On en a parlé la dernière fois quand on est rentré dans le train. Il y a un livre qui s'appelle Les Portes de Novembre de Chaim Potok. Ce livre est extraordinaire, mais ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est le fait qu'il montre, c'est des réfusniks, hein, il montre à quel point on a eu des gens qui étaient amoureux du parti. Ils ont eu un rapport. Oh oui, je sais, c'est ce que je dis. Amoureux du parti. Non, non, Staline, ce n'est pas possible qu'il ait fait de tels massacres. Voilà, mais ça, rassure-toi, c'est un problème inhérent, malheureusement, aux Juifs. Il ne faut pas oublier que Ferdinand était juif, il ne faut pas oublier que Torquemada était d'origine juive, d'accord? Il ne faut pas oublier que toutes les plus grandes disputes théologiques étaient menées par des Juifs. D'accord? Mais le Dina des Malchouta est devenu, malheureusement, une réaction d'accord? On est plus allemand que les Allemands. Torquemada était juif? D'origine juive. Okay? Oh là là! Entre autres. C'est ça? L'Inquisition espagnole, dis donc. En tous les cas, ça vous montre bien qu'il y a une vraie question concernant cette alliance qui est contractée. Quelle est la valeur de cette alliance? Mais cela dit, et tu as parlé des locaux, et puis vous avez aussi les chassidoyotes qui se sont comportés de manière mais extraordinaire qu'on est incapable d'imaginer. La chassidoute de Breslev que j'évoquais à l'instant de Rabbi Nachman, ils sont rentrés dans les fours en chantant. C'est pour ça que je ne suis pas, et j'insiste sur ce point, en aucune manière je parle des individus. Qu'il n'y ait aucune question même là-dessus à se poser. Les 6 millions de Juifs qui ont été décimés pendant la Shoah, avec Streimel, sans Streimel, avec du porc, avec ça, ce que vous voulez, c'est tout tzadikim. La question n'est pas à ce niveau-là. Et puis vous avez des épisodes en plus, j'en parlais à mes enfants la semaine dernière, que j'ai acheté un ouvrage de dilemmes moraux qui ont été posés, qui sont posés, pas que à la Shoah, mais de manière générale. Et vous avez, pour la petite anecdote, vous avez tout juif qui était dans le ghetto et qui travaillait dans l'industrie nazie, eh bien, il ne partait pas au camp. Et puis, il avait le privilège de pouvoir ajouter un nom sur une feuille, une personne qui serait avec lui et qu'elle aussi ne partirait pas dans les camps. Alors, tu choisis, c'est ou ta mère ou ta femme. Et comme il raconte qu'il a toujours demandé conseil à sa femme, alors, à sa mère, c'est rare qu'il lui attend à sa mère de reconnaissance, etc. Il a demandé à sa mère conseil, qu'est-ce qu'il doit faire. Déjà, vous comprenez? Et la mère, je vous dis ça, quand j'ai lu ça, je tremble. La mère ne répond pas. Elle va chercher un chumash et elle rapporte le verset dans Bereshit, le fait que quand un homme se marie, il quitte son père et sa mère ou d'avec Beishto. Vous vous rendez compte de la force et de la émouna qu'il faut chez la mère pour en réalité dire à son fils, je pars. Au-delà, la femme est l'avenir, la mère est le passé. Oui, mais encore une fois, je vais être méchant 2 secondes. Je ne fais pas de la philosophie. Tu comprends? Tu as raison sur ce que tu dis. L'avenir, le passé. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, mais tu comprends qu'ils sont confrontés à des questions qui sont absolument mais scandaleuses. D'accord? Cette réalité-là, c'est de ça qu'on parle. Et il nous importe, bien évidemment. Elle m'a fait le coup, hein. Non, mais même sans ça, je choisis ma femme, t'inquiète pas, c'est pas. Elle m'a fait le coup, hein. Elle m'a dit, Daniel, si tu t'en veux avec ta femme, viens pas me voir, tu l'aurais bien. C'est là. En tout cas, vous avez ici, encore une fois, il faut être conscient de cette problématique-là. D'accord? Je ne vais pas vous abonder en livres et en témoignages, mais si vous n'avez pas lu ce livre, c'est Allez à Shalom, Ida Ackerman, et tu raconteras à tes enfants. C'est un livre fondamental. J'ai le privilège d'être, je peux même le dire, vraiment, j'ai le privilège d'être rattaché amicalement à Ida Ackerman et au Rav Ackerman. C'est mes copains, on est avec tout le respect que j'ai pour eux. Et j'avais mis une lettre à quel point j'étais plein de reconnaissance à l'égard de l'importance de cet ouvrage, ce qu'elle a traversé et de avant la Shoah et de après la Shoah. D'accord? Et c'est pour ça que je vous dis, il y a ce rapport humain qui est fondamental. Donc on pleure, on est attristé, etc. Tout ça, c'est légitime. Mais il faut aussi qu'on réfléchisse encore une fois, pas avec du sentimentalisme, je suis navré, mais avec une réflexion émounie, encore une fois, en comprenant le sens absolu de l'histoire au niveau du monothéisme hébraïque et aussi au niveau universel.
D'accord? Et vous avez beaucoup de gens, pas juifs d'ailleurs, qui se sont interrogés sur ce périple, ce drame, ce paroxysme qu'a été la Shoah, notamment le Rav Livni, pour ceux qui le connaissent, et il a fait tout un processus même de conversion au judaïsme. C'est pas le retour d'Israël et l'espérance du monde. Okay? Je veux pas comme on dit le terme en français, je ne veux pas faire du name dropping, mais c'est des deux ouvrages qui sont des pierres angulaires, on ne peut pas comprendre ces termes, ce sens-là. Alors, on peut continuer encore un peu? Un temps pour parler. D'un premier point de vue, à mon sens, les deux raisons principales expliquent pourquoi les chefs spirituels de notre peuple se sont refusés à donner des réponses claires à ces questions. D'une part, proposer une explication en ce domaine, c'est en même temps courir le risque de la pseudo-justification. Le terme est très clair, pseudo-justification. C'est pourquoi, face aux dimensions du problème, nombreux furent ceux, notamment l'autorité traditionnelle, à savoir le rabbinat comme corps, qui hésitèrent à fournir une explication fondée sur les principes de la foi, non point faute de pouvoir le faire, mais par crainte qu'on y voit une justification. Donc on va dire, on ne sait pas. Mais c'est tellement facile, excusez-moi, de dire on ne sait pas. Je peux accepter, j'ai une réponse, la question de savoir, c'est est-ce que tu es prêt à entendre la réponse? Mais de dire il n'y a pas de réponse, étrangement, ce n'est pas une preuve d'humilité, c'est de l'orgueil. J'ai la prétention de te dire qu'il n'y a pas de réponse. Je n'en suis pas certain. Je n'ai pas entendu, pardon. C'est ce qu'il est en train de dire maintenant, c'est là le côté d'expliquer, le côté de justifier la Shoah. D'accord? Mais je suis navré de vous dire, j'ai pris ça désormais cette année sur moi, un des cours que je fais, c'est, je prends les enseignements du Rav Issachar Taïrtel, de Emma Banim Semechat, sur la paracha de la semaine. C'est pas? Et c'est un livre qui a été écrit dans la fournaise, dans la Shoah. Le Rav Taïrtel était un Rav Beddin, était un grand Talmid Chacham, profondément antisioniste, élève notamment du Maguid de Munkach. Et en plein milieu de la Shoah, il s'est rendu compte de la terrible erreur de ne pas avoir dit aux Juifs de monter en Eretz Israël. D'accord? Et il a écrit un ouvrage qui est fondamental, qui depuis a été traduit en français, qui ne marche absolument pas en français, ce n'est pas très étonnant. Il y a quelques années, il y avait un projet pour traduire ce livre et la traduction est tombée à l'eau. Il y avait quand même, c'était dirigé par le Rav Wiener, et puis il y avait deux Talmidei Chachamim. Là, je ne vais pas la fausse modestie. Il y avait deux Talmidei Chachamim, il y avait moi, on était trois à traduire le livre. Et la traduction a été censurée parce que notre français n'est pas suffisamment élevé. C'est connu, on ne connaît pas le français. Puis on a peut-être aussi un petit gène sioniste qui est très ennuyeux. Mais donc le fils a refusé qu'on traduise le livre. Et lui, depuis, il a été traduit, mais il a du mal à se faire entendre parce que justement, il met les points sur les i et il fait beaucoup de mal. Et le Rav Tertel, pourquoi je vous le ramène ce nom? Le Rav Tertel dit une phrase, dit dès à présent, très dure. Tout celui qui ne participe pas à l'établissement et à la construction du peuple, de l'État d'Israël, l'État juif, ne pourra pas dire ce n'est pas moi qui ai versé ce sang. C'est aussi simple que cela. D'accord? Donc, il y a une responsabilité collective qui est profondément douloureuse. Et je vous le dis dès maintenant, parce qu'on va y revenir, on va s'y étendre sur le sujet. D'accord? Mais vous avez, si je n'ai pas évoqué cet épisode, vous avez Jabotinsky qui arrive. Jabotinsky, il arrive en 1938 à la synagogue, à la grande synagogue de Varsovie. La communauté juive, le Shabbat, avait l'habitude de faire le tfila. Ils vont faire le kiddush à la maison et ils reviennent pour le moussaf. Ils reviennent à la synagogue et ils attendent. Ils attendent le rabbin, ils attendent le rav. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Ils sortent de la synagogue et ils voient le rav. Je ne rentre pas dans la synagogue tant que celui-ci, sous-entendu Jabotinsky, n'est pas sorti de la synagogue. Jabotinsky était venu pour dire aux Juifs, bougez-vous. Vous avez des gens qui n'ont pas été prêts à sortir. Près de 50 ans avant cela, vous avez quelqu'un qui n'est pas très connu, qui a écrit dans Alt Neuland que eh vous allez finir par porter l'étoile jaune. Il s'appelle Herzl. Herzl est allé voir, je rappelle à chaque fois cet épisode douloureux, il va voir le grand rabbin de Paris et il lui dit pour qu'il le soutienne pour le projet de construire l'État d'Israël. La réponse du rabbin de Paris, c'est de dire le peuple juif est mort. Il ne va rester que son souffle. D'accord? Voilà à quoi on fait référence, voilà de quoi on parle.
Tout ce que je vous dis là, c'est rapporté, c'est écrit, c'est retranscrit. Vous avez un journaliste qui s'appelle Albert Londres, qui est allé du début du siècle, qui est allé rencontrer les Juifs partout où ils se trouvaient. Il faut voir l'état de pauvreté dans lequel ils se trouvaient. En Europe orientale, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de toit, ils sont avec une chemise, ils n'ont pas de chaussettes, ils n'ont pas de chaussures. On parle de ces réalités-là. Et ils restent convaincus qu'il faut attendre le Mashiach qui vienne, on ne bouge pas. Vous avez un état d'extrême souffrance, mais il y a une confiance, non, on ne bouge pas. Donc on va devoir s'y attirer aussi à cela. Il est évident qu'il n'y a pas de justification. La justification, c'est que Amalek, malheureusement, est apparu. C'est Hitler. Ça, il n'y a pas de... Mais la question de savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il a eu ce pouvoir? Pourquoi est-ce qu'il a pu avoir ce pouvoir? C'est ça toute la problématique. Au-delà du rapport universel humain, pourquoi le paroxysme du mal peut prendre autant d'ampleur? Maintenant, d'autre part, la plupart d'entre nous appartiennent encore à la génération qui a vécu l'événement, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui. Et nous n'avons pas la distance suffisante et nécessaire à une appréciation des dimensions réelles de son impact sur l'avenir de l'identité juive elle-même, et pas précisément sur les sentiments de la foi. Comprenez bien, comme je l'évoquais tout à l'heure, nous ne sommes pas des robots. On a des êtres humains en face de soi. Donc, il me colle à Kavod, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire, quelles qu'elles soient, même si c'était vrai. Il y a une douleur insoutenable. Ceci vaudra tant qu'on aura... Vous savez, il y a une... À chaque fois, le dit Tevet, je présente à mes élèves, différents, que ce soit à l'Yeshiva, que ce soit dans l'école, et soldats, une présentation, une matseget. Et dedans, j'ai fait différents montages, etc. Et puis, notamment, il y a une chanson que j'aime souvent rappeler. C'est une chanson en référence au dernier Seder de Pessah qui a été ordonné dans le ghetto de Varsovie. Ils en ont fait une chanson. Et vous avez Moïse, pour citer, Moïse qui demande à son père, papa, Manishtana, Alayla Hazeh, Mikol Alelot. Et puis le père, il dit Avadim Aïnou, donc on était esclaves. Et puis le fils dit Tate. Ils sont entendus Abba, mais ils sont entendus à Kadesh Baruch. J'ai d'autres questions aussi à te poser. Est-ce que tu peux m'assurer que je serai encore vivant l'année prochaine pour dire Manishtana, et que tu sois encore vivant pour dire Avadim Aïnou, Be'Farou Mitzrayim? Et à chaque fois, bon, vous avez compris là, et le père assure il ne peut pas t'assurer que tu seras encore vivant, Moïse, ni que moi je serai encore vivant, mais je peux t'assurer que pour l'éternité, il y aura un Moïse qui demandera Manishtana et un père qui répondra Vadim Aïnou. Mais je peux vous dire que à chaque fois que je passe cette présentation à mes élèves, et qu'en vous le disant maintenant, ça monte déjà, je ne peux pas ne pas pleurer. Je ne peux pas rappeler à mémoire les propos tenus par le Esh Kodesh qui dit que jusqu'à l'hiver 41-42, tout ce que nous avons vécu, il suffit d'étudier l'exégèse traditionnelle pour se rendre compte que ces souffrances ont déjà eu lieu. Mais ce que nous sommes en train de vivre depuis l'hiver 42 dans le ghetto de Varsovie est devenu insupportable. Ce n'est plus tolérable. Et avec toute cette souffrance, dira le Esh Kodesh, eh bien, j'apprécie la miséricorde extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, qui malgré le fait qu'on massacre, qu'on blesse son fils, eh bien le soleil continue à se lever tous les matins. Quelle grande preuve de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Rendez compte à quel point on a affaire ici à une présence, à une reconnaissance. N'oubliez pas que Primo Levi ne s'est pas suicidé parce qu'il était juif. Il s'est suicidé parce qu'il n'avait pas de réponse. Il a été enfermé en tant que communiste. Donc, il y a des vraies problématiques. Je peux cautionner, dans ce cas précis, la question du suicide, mais tout ce qu'elle implique derrière. Donc, on a des êtres humains, il y a un encadrement qui ne peut pas être un encadrement technique, robotisé. Tu comprends? Selon la logique, avec le pouce. Ça ne se passe pas comme ça. Je termine juste ce paragraphe-là. Ceci vaudra tant qu'on n'aura pas une perception suffisamment claire de l'avenir du peuple juif d'un point de vue sociologique et démographique. La tendance à l'assimilation ou au contraire le retour aux sources, la tendance à l'assimilation qu'appelait Alain Finkielkraut la douce extermination, l'hécatombe. Et croyez-moi, je suis bien placé pour en parler. Exactement.
Et tant qu'on n'aura pas d'assurance quant au problème central de l'existence de l'État d'Israël, cela interroge. D'accord? Après, c'est un second point de vue, on va, Bezrat Hashem, aborder cela. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que le sujet est traité? Quand on a commencé, on est rentré dans le vif du sujet. J'avais prévu que ça n'allait pas être un sujet à pas rigoler. Mais... D'accord? Bon, et ben nous nous retrouvons, Bezrat Hashem. La notion de peuple